inclusion professionnelle, emploi accompagné et thérapie cognitive comportementale. Les personnes avec un trouble psychique éloignées du marché du travail rencontrent de nombreuses difficultés pour se réinsérer sur le marché ordinaire du travail. Sans dispositif éprouvé, moins de 20% de ces personnes-là y parviennent en moyenne. Et pourtant, ces personnes-là possèdent toutes les compétences et la motivation nécessaires pour y parvenir. Depuis peu, en France, les dispositifs d'emploi accompagné ont été implantés. Et grâce à ces dispositifs, on atteint un taux de réinsertion au travail équivalent à 50%. En ajoutant des interventions brèves à ces dispositifs, comme par exemple les ateliers collectifs inspirés de la thérapie cognitive comportementale, on peut atteindre jusqu'à 75%. Donc c'est une plus-value, bien sûr, pour ce public dans le cheminement socio-professionnel des personnes aux prises avec un trouble psychique. Le besoin, améliorer l'emploi accompagné. À l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives, on travaille depuis 2017 sur l'évaluation et l'amélioration de l'emploi accompagné, ce qui nous a amené à rencontrer un certain nombre de structures et de constater que les actions collectives étaient très peu développées. A l'inverse, en Amérique du Nord, se pratiquent des ateliers d'inspirer des thérapies comportementales et cognitives qui permettent d'améliorer l'emploi accompagné. On parle donc d'emploi accompagné augmenté. Ces initiatives nord-américaines nous ont donné envie d'expérimenter cette méthode en France. Et pour cela, nous avons sélectionné un certain nombre de structures qui ont bénéficié d'une formation dispensée par Marc Corbière et Tania Lecomte pour se former à ces pratiques de mise en œuvre d'ateliers, d'inspirer des thérapies comportementales et cognitives. Qu'est-ce que les thérapies cognitives comportementales ? Les TCC, en fait, ça vient de thérapie cognitive comportementale, c'est inspiré d'un modèle, d'une philosophie qui vient de la psychothérapie. Okay? Le modèle de base veut que chaque personne va interpréter les situations et ce n'est pas la situation qui les affecte, mais c'est leur interprétation. Donc, ce sont des perceptions. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise ce même modèle, on l'applique dans un contexte de retour ou de réinsertion socio-professionnelle pour aider les personnes à réaliser que parfois, ce qui crée du stress ou crée du mal-être en contexte de travail, ce n'est pas nécessairement le contexte, mais la perception de ce qui se passe. Et c'est cela qu'on travaille ensemble. Donc, comment prendre du recul par rapport à ces perceptions, comment modifier ces perceptions et comment aller vérifier ces perceptions, que ce soit au niveau des éléments stressants ou même au niveau de sa confiance en soi. Donc un exemple, si par exemple ça va arriver à tout le monde, vous êtes en train de travailler tranquille, il ne s'est rien passé de préjudiciable et puis on vous dit demain il y a ton responsable qui veut se voir. Alors il y a des gens qui vont dire c'est super, j'ai une augmentation, puis il y a des gens qui vont penser le plus souvent d'ailleurs, on est humain, quoi. On va penser qu'on va avoir un licenciement ou une mise à pied ou que sais-je encore. Donc ça c'est une croyance, parce que c'est pas étayé par des faits. Quand je travaillais à la piscine, mon directeur me disait jamais bonjour. Donc pour moi, ma croyance, je me disais pour un directeur, c'est pas normal qu'il dise pas bonjour. Et en fait, après quand je réfléchis, je dis soit il est pas de bonne humeur, ou soit il a pas envie, et puis j'essaie de me remettre en question. Les ateliers inspirés des thérapies cognitives comportementales. Aujourd'hui, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet sur clairement qu'est-ce que ça veut dire TCC et en quoi ça pourrait vous être utile. Les ateliers inspirés des TCC peuvent être proposés aux personnes qui sont dans un dispositif d'emploi accompagné. Ils sont particulièrement adaptés aux personnes souffrant de troubles psychiques tels que l'anxiété et la dépression. Les personnes accompagnées participent à un programme qui comprend 8 ateliers collectifs d'1h30. Des situations de travail sont utilisées sous forme de jeux de rôle à chaque atelier pour permettre aux personnes accompagnées de faire un tableau de la situation, c'est-à-dire mettre en valeur les faits de la situation, de parler de leurs croyances, leur ressenti intérieur sur la situation, et de mettre en avant les conséquences de leurs croyances, comment ils vont agir et penser ensuite. Les points forts des ateliers inspirés des TCC. Point fort numéro 1, l'aspect collectif des ateliers. Qu'est-ce qui fait que c'est si efficace? En fait, c'est que c'est offert dans un contexte de groupe.
Les personnes en groupe peuvent non seulement s'entraider, échanger des stratégies, mais peuvent aussi réaliser que d'autres ont vécu des choses similaires et se sentent moins seuls. C'est que chacun, en fait, donnait ses croyances, on se rendait souvent compte qu'on avait les mêmes. Et ça permet de remettre en question les siennes, en se disant, en fait, on n'est pas tout seul. Et ça aide beaucoup, le fait d'être en groupe, de se dire, les autres sont comme moi, et ensemble, on peut trouver une solution. L'intérêt du groupe, c'est que chacun va pouvoir apporter sa vision des choses. Chacun va pouvoir aussi éventuellement apporter des solutions, apporter son expérience de situation pour laquelle ça s'est bien passé. Et ça va nous permettre, nous, en tant que job coach aussi, d'utiliser les représentations différentes des personnes. Parce que la TCC, elle est aussi là pour mettre en avant le fait que face à une même situation, 10 personnes vont avoir 10 croyances différentes et 10 façons de réagir différentes. Et donc l'idée, c'est de faire prendre conscience qu'effectivement, peut-être, face à une situation, notre réaction, notre croyance, elle pourrait être différente. On gagne beaucoup de temps après parce que les apprentissages dans le groupe, parfois, sont beaucoup plus rapides que ceux qu'on peut avoir lors d'un entretien individuel. Il y a des déclics qui se font de façon très rapide parce qu'ils sont entre pairs et souvent la parole d'une personne qui nous ressemble fait que on comprend mieux, plus vite et en plus on y croit parce que c'est quelqu'un qui vit notre propre expérience et c'est pareil pour les personnes accompagnées. Et je pense que c'est l'un des grands apports aussi de ce retour des autres participants, c'est que ça peut changer aussi la manière dont on se voit et ou l'idée, on a une petite alerte en se disant attention, la façon dont je me perçois ou la façon dont j'ai l'impression que les autres me perçoivent n'est pas forcément juste, ou en tout cas ça laisse une porte ouverte en se disant il y a peut-être un truc à creuser, ne prenons pas la première chose qui vient pour argent comptant. Point fort numéro 2, l'animation en binôme des ateliers. L'atelier comprend 8 rencontres d'1h30 co-animées par 2 personnes. Le fait de se retrouver en binôme, je dirais que ça a permis de renforcer l'équipe. Encore une fois, ça a permis aussi de se dire on n'est pas seul dans nos accompagnements. Je trouve ça bien parce qu'il y a toujours une personne qui va observer et penser des choses différentes. Encore une fois, on en revient à la TCC. Et donc, du coup, ça crée quelque chose de plus riche en termes d'accompagnement. Point fort numéro 3, un cahier pour s'exercer. On offre un cahier que chaque personne peut utiliser et amener à chaque rencontre. Et en plus, dans le contexte des ateliers, il y a l'occasion de faire des jeux de rôle qui permettent justement d'essayer de mettre en pratique certaines situations afin d'être mieux préparé en contexte de travail. La perception qu'on peut avoir de la situation, qu'est-ce qui se passe finalement au fond, qu'est-ce qui reproche, etc. Dans un deuxième temps, et de voir éventuellement du coup après les réactions qu'on pourrait avoir face à cette situation. Je comprends pas pourquoi, justement, surtout pour moi c'est injustifié. Et surtout qu'en plus quand on n'explique pas la chose, je suis dégoûté. L'évaluation des ateliers et du dispositif. Dans le cadre de l'expérimentation portée par la FIRA et l'Agence nouvelle des solidarités actives, on a mis en place un protocole d'évaluation pour comparer les résultats obtenus sur le territoire français par rapport aux résultats obtenus sur le territoire canadien. Pour l'évaluation, on a mis en place des questionnaires participants pour mesurer plusieurs choses, l'évolution de leur établissement et l'évolution de leur situation vis-à-vis de l'emploi. Ces questionnaires ont été passés aux personnes qui ont participé aux ateliers collectifs auprès des 8 dispositifs tests et auprès des personnes accompagnées des 7 dispositifs témoins. Pour gérer le stress au travail, 100% des participants ont trouvé les ateliers utiles. Cela a baissé la pression que je ressentais face à des gens importants. En fait, je me suis rendu compte que c'était des gens simples. C'était mes croyances qui étaient difficiles à gérer. Pour surmonter un obstacle à l'emploi, 99% des participants ont trouvé les ateliers très utiles ou assez utiles. Je suis déjà en emploi, mais cela m'a permis de retrouver une meilleure estime de moi, de la confiance et de mieux gérer mes relations avec mes collègues. 3 mois après les ateliers, 22% des participants sans emploi ont trouvé un emploi, contre 13% dans le groupe témoin.
77% des participants en emploi sont toujours en emploi, contre 66% dans le groupe témoin. Et 54% des participants ont une meilleure estime de soi, contre 39% dans le groupe témoin. Donc oui, évidemment, je recommande aux structures de pouvoir mettre ça en place, voire même que ce soit quelque chose peut-être d'automatisé, hein, que les personnes puissent bénéficier de ces ateliers pour pouvoir avancer et vraiment leur permettre de se maintenir en emploi. Ça peut aider une personne, notamment sur la confiance en soi, sur comment expliquer à l'employeur ce qu'on a. Si je devais retenir une chose, c'est vraiment redonner le pouvoir d'agir, apprendre à mieux se connaître. C'est très enrichissant, on apprend à mieux se connaître, on apprend surtout, en tout cas, enfin apprendre c'est beaucoup dire, mais en tout cas être un peu moins démuni devant des situations qui sont en fait banalement humaines. Oui, je recommande parce que c'est quand même un outil par rapport déjà au travail, mais ça peut le faire aussi par rapport dans la vie quotidienne. Retrouvez le projet et les résultats de l'étude d'impact sur solidarité-active.com.